Parce que je me dis que si moi, dans mon parcours, j'ai quand même été chanceuse, j'ai souffert autant, ça me perturbe parce que j'ose pas imaginer la souffrance de ces jeunes-là. Ça doit être insoutenable. Mais si toi, tu ne l'as jamais vécu, cette souffrance-là, dans tes tripes, là, comment tu fais pour la comprendre? Tu sais, j'ose pas imaginer un instant. Puis quand ils osent exprimer leur souffrance, puis leur colère avec raison, bien, on les écrase. Puis on leur fait des mesures de contention, puis on les envoie en isolement. On va juste t'écraser encore plus, puis on va te faire encore plus mal, puis on va te blesser encore plus. Ça, là, ça vient me chercher dans les tripes complètement. Le feeling que j'ai de ça, c'est que tu ne veux pas, étant dans des familles dysfonctionnelles, quand on arrive pour interagir avec les institutions, le réflexe de reproduire ce qu'on vit à la maison puis d'essayer d'exprimer nos besoins en gueulant prend le dessus. Mais le problème, c'est que quand tu es face aux professionnels de la santé, tout de suite, ils vont te catégoriser bon patient, mauvais patient. Est-ce qu'il va collaborer? Est-ce qu'il ne collaborera pas? Parce qu'ils ont vécu tellement de situations que ça a débordé puis que ça a fini en violence physique avec des codes blancs que, tu sais, veux pas, je pense qu'eux autres aussi sont super traumatisés par ce qu'ils vivent au quotidien. Mais c'est juste qu'ils n'en parlent pas, fait que ça ressort comme ça de je me protège du jeune parce que j'ai peur qu'il m'agresse, fait que tout de suite, on nous met en isolement, en contention, etc. Je me pose beaucoup de questions parce que j'ai lu récemment, si on parle juste des mesures d'isolement, il disait que ça fait autant souffrir les éducateurs que les enfants, en fait. Il n'y a pas un intervenant, un éducateur qui va rentrer chez lui le soir et qui va être heureux d'avoir fait des contentions durant sa journée, d'aller mener des enfants en isolement. C'est violent des deux côtés. Fait que tu as raison, ils ont peur. Mais est-ce que nous, on les met en position d'échec? Ces gens-là qui essaient de travailler avec tout leur cœur. Quand on met 10 jeunes, 12 jeunes qui souffrent de traumas complexes dans une petite unité, qui tombent en ruine par ailleurs, parce qu'ils vivent dans des conditions de vie qui n'ont pas d'allure. Ou qui sont empilés dans des gymnases parce qu'ils n'ont plus d'unité à leur offrir. Pas Aussi, de douche, pas de toilette. Ben oui, tu sais, pourquoi? Hein? On les a sortis d'un milieu inadéquat, mais on va les faire coucher dans un gymnase, ça fait plein de sens. Ils ont connu pire de toute façon. Fait qu'ils ils vont accepter ce qu'on leur donne. Hein, voyons, c'est mieux que où ce qui était. Est-ce qu'on ne les met pas en position d'échec? Est-ce que c'est une bonne idée de mettre 10, 12 enfants qui souffrent de traumas complexes dans une petite unité, les filles, ensemble? Qu'est-ce que ça donne comme condition de vie? Qu'est-ce que ça donne comme condition de travail? Tout le monde est perdant. Tout le monde. Est-ce qu'on ne peut pas offrir des milieux de vie plus sains pour ces jeunes-là? Puis quand un éducateur part en isolement avec un enfant, puis qu'il sait qu'il laisse ses collègues avec 11 autres enfants, qu'il y en a 3 qui sont sur le bord de péter leur coche, là, puis là, il est pressé. Là. Il est pressé, il faut qu'il se dépêche. Il n'a pas le temps de finir son intervention. Là. Il faut qu'il retourne au plus vite s'occuper des autres. Là. Il n'a pas fini son intervention avec l'enfant qui souffre. Il le laisse tout seul, en isolement. C'est la pire chose qu'on peut faire vivre à un enfant qui est en détresse.